J'ai fait cette vidéo et qui s'est révélé être un truc complètement fou, puisque j'ai fait plus de 16 millions de vues, enfin quasiment 20 millions en 4 jours. Incroyable. Comment vous expliquez ça à Pierre-Jean Chalençon sur Europe 1 ? Eh bien, écoutez, je pense, ma chère Christine, que je suis quand même aujourd'hui une personnalité de la culture, qu'on veuille ou non, qu'on a suffisamment brocardé par rapport à mes amis, à mon style d'être. Mais en attendant, les Français m'aiment bien. Je suis, je pense, populaire. Je le vois à chaque fois que je descends dans la rue. Dans le monde entier, c'est impressionnant. Tous les Français m'aiment beaucoup. Oui, et puis vous êtes spécialiste de Napoléon. Voilà. Vous représentez la culture. Je représente la France. Aussi pour un franc-parler. Vous représentez la France. On va parler de tout ça. Et j'ai beaucoup de questions à vous poser ce matin. Avec vous revenez, hein, là, vous êtes rentré quand de voyage ? Je suis rentré il y a 5 jours. Voilà, il y a 5 jours, vous venez de rentrer. C'est pour ça qu'on est très content de vous avoir en exclusivité sur Europe 1. Appelez-nous si vous voulez interpeller Pierre-Jean Chalençon par rapport à ce qui s'est passé, ce braquage, ce hold-up incroyable au musée du Louvre. Sabrina Medjeber, j'ai envie de vous entendre par rapport à ces 2 suspects qui ont été interpellés, qui sont en ce moment en garde à vue. La garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. La France retient son souffle parce que les profils interpellent. Les profils interpellent, mais en réalité, ma chère Christine, les Français, je pense, dans la majorité d'entre eux ne sont pas surpris, encore une fois, d'un CV délinquentiel aussi chevronné, le fait qu'ils aient été qu'ils sont connus des services de police, qu'ils aient eu l'audace, parce qu'il y a certainement un sentiment d'impunité qui les a animés ce jour-là, un matin à 9h30, de scier, encore une fois, les vitres qui ont volé, qui ont dépouillé l'histoire de France. Le fait qu'ils soient originaires de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, ce n'est pas une attaque, entre guillemets, ad hominem, mais c'est un bastion idéologique de l'islamisme, et c'est également un agrégat de quartiers dits sensibles. D'ailleurs, à se demander quel quartier n'est pas sensible ou prioritaire en France. Donc tout ça n'a rien en réalité. Pourquoi vous dites tout de suite islamisme, etc. Pourquoi tout de suite ce lien, Sabrina Medjeber, en direct sur Europe 1 ? Alors, je ne fais pas de lien direct avec l'islamisme. Je dis simplement que la Seine-Saint-Denis est un concentré précisément de ces quartiers ou de ces contre-sociétés qui sont métabolisés dans les quartiers prioritaires de la ville. Alors, j'ai plus le chiffre exact. Je sais qu'en France, il y en a 1578. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France. C'est un département qui accueille énormément, justement, de personnes d'origine étrangère. Alors, évidemment, il n'y a pas de lien avec l'islamisme, mais malheureusement, il y a une étiquette sociologique précise, intrinsèque à la Seine-Saint-Denis qui ne m'étonne pas. Sabrina Medjeber sur Europe 1 qui remplace Gabriel Cluzet toute la semaine. On est très heureux de vous avoir sur Europe 1. Ce qui est intéressant, effectivement, Sabrina Medjeber, c'est qu'on se dit que quelque part, on n'est pas étonné des profils. Absolument. Éric Tegner. Oui, pour le coup, il y a un lien avec l'immigration qui est clair, qui est réel, qui est net aujourd'hui. C'est-à-dire que tes profils venant de la Seine-Saint-Denis, ça veut dire des profils issus de l'immigration, notamment de l'immigration maghrébine, potentiellement d'ailleurs algérienne, parce qu'on sait qu'une des personnes a été interpellée alors qu'elle tentait de repartir en Algérie. Je tiens d'ailleurs à souligner que toute la semaine dernière, on n'a vu aucun journaliste, aucun responsable politique commencer à dire « Ah, c'est peut-être des gens issus de l'immigration ». Mais dans les faits, tout le monde pouvait se dire que en probabilité, c'était possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le grand banditisme, la grande délinquance, ce n'est plus, pardonnez-moi, Lino Ventura ou encore Jean Reno, ces films des années 70. Aujourd'hui, on le voit même avec les Corses à Marseille, ils ont été complètement remplacés, les Corses, par de la DZ Mafia. La DZ Mafia, on sait que DZ, c'est le lien avec l'Algérie. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui qu'on voit. Effectivement, c'est ce qui scandalise d'autant plus les Français qui se disent, on se fait non seulement voler nos joyaux de la couronne, et dans le même temps, c'est par des personnes dont on sait que ça pose problème depuis des années. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour réagir, effectivement, Géraldine Armand. 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Dans un instant, je vais vous faire écouter Éric Zemmour qui réagit un peu comme ce que vous disiez, qui fait le lien tout de suite avec l'immigration. Et on se dit, mais on ne pensait pas forcément, ou bien peut-être que beaucoup pensaient justement que c'était un lien direct avec l'immigration. Et avant de l'entendre, je vais vous lire une réaction d'une auditrice d'Europe 1 qui a tweeté « Dès qu'ils sont pris, ils fuient vers leur pays d'origine. Tout le monde sait, eux compris. Étonnant, non, que le pays ennemi de la France soit impliqué. Là, on n'entend plus parler d'ingérence. Si c'était
un Russe, Poutine aurait été Absolument. accusé illico. Sista Léa, qui est une des auditrices très fidèles Elle a raison. d'Europe 1. Elle a tout à Elle a fait raison. parfaitement raison. Si ça avait été un Russe, on aurait tout de suite ingérence étrangère. Là-dessus, on aurait Emmanuel Macron, Absolument. Jean-Noël Barrot qui se seraient mobilisés. à Et la fait. seule fois, il ne faut jamais parler de l'origine des individus, c'est quand ce sont des Maghrébins ou encore des Algériens. Alors parlons de ce qui est tabou. On marque une pause, on revient tout de suite sur Europe 1. On marque une... Ah oui, effectivement, et on se posait la question comment expliquer que des individus déjà connus des services de police pour braquage aient pu préparer un coup aussi audacieux, que vous inspire leur profil. Et je vous disais que je vous aurais fait écouter un extrait d'Éric Zemmour. Écoutez-le sur France 3 à propos du profil des suspects. Appelez-nous pour réagir. L'enquête va très vite et vraiment je veux dire mon admiration et mes félicitations aux policiers qui sont autrement plus efficaces que la sécurité du Louvre. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut essayer de tirer la première analyse de ce vol de bijoux. Vous avez dit vous-même, l'un des suspects arrêtés était un Algérien qui partait en Algérie, l'autre était un Malien. C'est pas encore confirmé, mais ça fait. Il y a des sources qui le disent. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, j'avais étonné certaines personnes et même certains parmi mon entourage quand je parlais de djihad du quotidien. Et ben vous voyez, ce week-end, c'est exactement la preuve de ce que je vous dis. On pille les trésors de la France, on tue, c'est le procès de la Algérienne qui a violé Lola, on va y revenir. et massacré la petite Lola. Je ne vous parle pas des trafiquants de drogue, je ne vous parle pas des harcèlements sexuels dans le métro. Attendez, c'était tout ça, c'est des pillages, des vols, des viols, tout ce que fait une armée d'occupation. Tout ce que fait une armée d'occupation, Éric Zemmour, qui était sur France 3. Éric Tegner, comment vous réagissez au propos d'Éric Zemmour ? Je pense Une armée qu'aujourd'hui, d'occupation, c'est un peu fort quand même. Mais lorsqu'il dit que c'est un djihad du quotidien, lorsqu'il dit qu'on pille les trésors de la France, on fera réagir Pierre-Jean Chalençon dans un instant. sur l'occupation, je pense que Gilles-William Goldnadel en a parlé, notamment dans son ouvrage, où il explique qu'aujourd'hui, eh bien, le migrant, l'immigré, lorsqu'il vient en France, eh bien, c'est l'occupant, et aujourd'hui, il est mis en valeur comme étant la victime d'une certaine façon. Et nous, on devrait culpabiliser. Donc, bien entendu, qu'il y a une logique d'occupation. C'est logique d'occupation aujourd'hui que met en avant Éric Zemmour, c'est l'idée de dire qu'aujourd'hui, en fait, face à cela, non seulement on ne peut rien faire, mais en plus on ne peut rien dire. Parce que c'est simple, aujourd'hui, toute la délinquance, et à chaque fois qui va concerner des personnes étrangères ou des immigrés, on n'a pas le droit d'en parler. Et en effet, ça devient quand même insupportable d'entendre d'un côté un discours de gens qui nous disent l'immigration est une chance, ces gens-là sont formidables. Le 93, rappelez-vous comment Emmanuel Macron disait que c'était la Silicon Valley de France, etc., que ces gens-là, forcément, il faut les mettre en valeur. Et dans le même temps, non seulement on voit un État français incompétent, incapable de protéger nos joyaux de la couronne, et en plus, c'est cette immigration qui est soi-disant une chance, qui vient piller ces différents éléments et qui continue à le faire. Donc oui, ça scandalise. Et on sait, je vais vous dire Christine, on sait que du coup il se passera rien. La semaine dernière, on avait des doutes, on se disait bon, voilà, à partir du moment où c'est potentiellement des Algériens, vous pouvez être à peu près sûr que rien ne sera fait. Alors pas tous, Éric Tegner, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine de l'immigration et des gens de l'immigration et qui disent aidez-nous à cibler ceux qui sont effectivement les voleurs, les violeurs, pour pouvoir ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Sabrina Alors, justement, je vais en parler parce que légitimement, je suis française d'origine algérienne, donc je suis absolument, j'ai une légitimité naturelle je fais comme si à je pouvoir savais pas. parler de. Mais Éric Zemmour aussi. Éric Zemmour aussi. Berbère, absolument. Sarah Knafo aussi. Tout comme moi, Je veux dire, absolument. c'est intéressant. De confession juive. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir dépassionner, ou en tout cas, j'ai utilisé un néologisme, détabouiser l'algérianisme. Oui, il y a un problème dans la dynamique collective de la diaspora algérienne. Et ce n'est pas être xénophobe de le dire, ça n'est pas rejeter l'altérité algérienne